Pour avoir le meilleur rendu avec une caméra, l'éclairage est ce qu'il y a de plus important. Par exemple, entre ça et ça, il n'y a quand même pas photo, sans mauvais jeu de mots. Je vais donc tester les éclairages les plus courants chez les streamers et voir si ça vaut le coup d'investir ou si de l'entrée de gamme suffit. Et je précise par avance que la vidéo n'est pas sponsorisée par Elgato, ils m'ont envoyé quelques produits, voilà, donc j'en profite pour les tester et donner mon avis. Et on démarre avec la solution des influenceuses beauté, le ou la ring light. Alors, je plaisante à moitié, mais c'est un éclairage qui est très prisé parce que ça permet de donner cet effet de halo en reflet sur les yeux qui est plutôt apprécié. Mais mis à part ça, est-ce qu'une ring light à moins de 30 € fait le job et produit un éclairage suffisant pour donner un bon rendu avec une webcam? Là, sur ce modèle d'entrée de gamme qui propose 3 températures de couleur ainsi qu'un réglage pour l'intensité lumineuse, mine de rien, à fond, ça pète déjà bien la rétine. Attention aussi à la taille de la ring light, prévoyez un diamètre suffisant si vous avez un appareil photo un petit peu large sous peine de vous retrouver bloqué. Cela dit, pour les webcams, il n'y aura pas réellement de soucis. Ici, on a un modèle de 25 cm de diamètre et on a largement la place. Au final, on l'utilise généralement pour faire du face caméra, et dans ces conditions, le résultat est plutôt logique, avec un éclairage uniforme, sans relief, et pas forcément évident à gérer d'ailleurs pour éviter la surexposition. Mais ça, c'est le problème lié à l'éclairage à un seul point. Si je décale un petit peu la ring light, le résultat est un petit peu plus flatteur, sans casser des briques non plus. Notez qu'on trouve aussi des ring lights plus chers, mais les inconvénients seront les mêmes. Oui, ça sera plus puissant, mais si c'est pour ne pas mettre la caméra à l'endroit qui est prévu pour, autant partir sur un panneau LED. Et si vous comptiez utiliser une ring light en étant vraiment face caméra, c'est pas forcément nécessaire d'investir 200 € dans un modèle qui n'apportera pas grand chose de plus, si ce n'est un petit peu de souplesse à l'utilisation, avec une éventuelle application mobile, voire un Stream Deck, pour régler la température plus finement. Mais bon, ce n'est que mon avis. Toujours dans l'entrée de gamme, on a des petits panneaux LED. Alors l'avantage c'est évidemment le prix, puisque ces modèles de chez Neewer sont généralement trouvables entre 40 et 50 € la paire. Et je précise bien donc qu'il y en a deux, ce qui laisse davantage de marge pour jouer sur les ombres et le relief. Alors pas de réglage de température ici, même si des filtres de couleurs sont fournis, ce qui sera plus utile pour la déco que pour un éclairage caméra. C'est d'ailleurs moi ce que j'utilise dans mon décor, vous voyez là ce sont des panneaux LED Neewer qui ont été enlevés de leur support. Du coup une seule température ici, à 5500 Kelvin, avec quand même un réglage de l'intensité possible, et là aussi ça éclaire bien assez, pas besoin de les mettre à fond. Niveau rendu, ça donne déjà quelque chose de correct, je trouve, ce qui est plutôt pas mal pour une solution à moins de 50 €. Alors les ombres pourraient éventuellement être plus douces, mais pour ça il faudrait plutôt un filtre de type softbox. Mais en l'état, ça marche quand même plutôt bien. Alors ça s'arrête là au niveau des fonctionnalités par contre, c'est vraiment juste des panneaux LED on-off avec réglage d'intensité. Chez Elgato, on a l'équivalent des panneaux LED précédents avec la Key Light Mini. Au niveau des dimensions, c'est équivalent aux panneaux Neewer qu'on a vu juste avant, donc on s'attend à des prestations similaires en termes d'éclairage, et effectivement, on obtient un rendu qui ressemble, avec toutefois un réglage de température qui va de 2900 à 7000 Kelvin, donc beaucoup plus polyvalent. De même, l'intensité est réglable pour fournir jusqu'à 800 lumens. Ça vous parle peut-être pas, mais ça commence à faire un petit peu. Mais là où la solution d'Elgato diffère de la concurrence d'entrée de gamme, c'est qu'on a accès au réglage directement sur le corps du panneau, mais également sans fil via l'application mobile, et c'est aussi contrôlable via le Stream Deck, pour ceux qui veulent la totale de chez Elgato. Par ailleurs, il y a aussi une petite batterie intégrée qui durera jusqu'à 4 heures à 50% d'intensité, et le corps est métallique, l'ensemble peut être rechargé ou alimenté par un cordon USB qui est bien sûr fourni. Donc niveau qualité de fabrication, ça n'a rien à voir, là c'est du costaud, et si le rendu de la caméra trahit le fait que ce soit un simple panneau LED, sa polyvalence en fait un accessoire à considérer. Reste le prix. À 69 € tarif officiel, ça reste raisonnable même pour un seul panneau, et il faut prendre en compte toutes les autres fonctionnalités qui améliorent le confort d'utilisation de manière drastique. Juste au niveau de la fixation, il faudra quand même prévoir une sorte de bras, mais le filetage est standard, donc vous pouvez opter pour le modèle de chez Elgato ou tout autre modèle bon marché, ça sera compatible aussi. Toujours chez Elgato, dans la nouvelle gamme, on trouve la Key Light Neo. Alors changement de design, on aime ou on n'aime pas, peu importe, mais force est de constater que tout est fait pour que le produit soit le plus pratique possible. Des réglages disponibles en façade avec carrément une molette multifonction, au système de fixation qui permet de poser le panneau sur un écran de PC ou simplement sur un bras standard grâce à son filetage, en passant par le très astucieux système d'enroulement de câbles à l'arrière pour mieux gérer son installation, tout est bien pensé. La luminosité va varier selon la connectique. 400 lumens avec un branchement en USB de type A, 700 lumens en USB-C et jusqu'à 1000 lumens en USB raccordés au secteur. Alors entre nous, on n'a peut-être pas forcément besoin d'autant de puissance, mais c'est bon à savoir et ça donne à cette Key Light Neo encore plus de polyvalence. On a deux pré-réglages qui sont disponibles de base, chaud et froid, sachant qu'on peut affiner bien entendu avec la molette au besoin. C'est un peu plus grand qu'une Key Light Mini, donc peut-être un poil plus flatteur si on réduit l'intensité lumineuse pour atténuer les ombres portées et éviter la surexposition.
Niveau tarif, on passe à 99 €, sachant que là aussi c'est contrôlable sans fil, au même titre qu'une Keylight Mini, avec des fonctionnalités similaires, mais encore un petit cran au-dessus en termes de confort d'utilisation. Et niveau design, bon, on en a déjà parlé, mais ça reste subjectif. À titre personnel, ça m'intéresse assez peu, étant donné que c'est un élément qui va se retrouver derrière la caméra. Mais si vous attachez de l'importance à la cohérence de votre setup, ça peut jouer. Et niveau rendu, comme vous avez pu le voir, on a quelque chose de correct grâce à la membrane de diffusion, qui permet donc une meilleure diffusion de la lumière. Donc encore un très bon produit ici si vous avez une centaine d'euros de budget. Elgato encore avec un autre type de panneau LED, la Keylight Air. Ses dimensions augmentent encore un chouïa pour une plus grande surface de diffusion de la lumière, et surtout on a cette fois un bundle avec un pied solide à une base bien lourde pour pouvoir placer l'ensemble plus aisément sur son bureau. Ça permet d'utiliser la Keylight Air comme une vraie Keylight en fait, donc en vraie lumière principale pour pouvoir éventuellement donner un petit peu plus de relief au sujet. Le rendu est vraiment sympa et l'intensité peut être poussée jusqu'à 1400 lumens, ce qui commence à être vraiment assez énorme et largement suffisant pour l'utilisation qu'on est censé en faire en tant que streamer. Et là aussi, c'est pilotable via un Stream Deck ou via l'application mobile en Wi-Fi et on retrouve les réglages principaux d'intensité, de température, cette dernière variant de 2900 à 7000 Kelvin, exactement comme les autres Keylight. Donc encore un produit bien pensé, bien fini avec du métal, une sensation de qualité vraiment quand on l'a dans les mains. Comptez quand même 150 € pour vous offrir ce modèle, sachant qu'il existe un bundle en comprenant deux à 240 € au lieu de 300, ça peut être sympa, même si ça reste un budget pas forcément accessible à tout le monde. Dans le haut de gamme, chez Elgato, on trouve la Keylight tout court, avec bien sûr des modèles équivalents chez d'autres marques, mais à titre de comparaison, on a à peu près l'équivalent de 2 Keylight Air en termes de surface lumineuse, d'autant que la luminosité peut être poussée cette fois jusqu'à 2800 lumens. C'est énorme, et en général, quelques pourcents de cette intensité seront utilisés, tout simplement parce que ça serait pas supportable d'avoir une lumière aussi puissante en permanence dans le coin de la figure. D'ailleurs, une astuce qu'on donne souvent pour éviter d'être ébloui par la puissance d'une Keylight, c'est de décaler la lumière par rapport à la caméra. Ça permet par ailleurs de donner plus de relief au sujet, et si ça ne suffit pas, il y a toujours l'astuce de tourner l'éclairage vers le mur. Parce que s'il est assez clair, ça permettra de renvoyer une lumière plus diffuse et ça ne détruira pas vos rétines. Personnellement, je supporte plutôt bien les éclairages, donc moi je préfère tourner l'éclairage face à moi, quitte à diminuer un petit peu l'intensité, à quelques pourcents seulement. Le bras fourni est extensible jusqu'à 1,25 m de hauteur, et au final, la Elgato Keylight est plutôt modulable, avec la possibilité de désolidariser certains éléments du bras pour les fixer sur d'autres supports, par exemple via une pince de bureau qui est fournie. Et on retrouve aussi les contrôles via Wi-Fi, intensité, température, via le Stream Deck ou l'appli mobile, exactement comme pour les autres produits de la marque. Et dernier type de lumière testée, c'est la softbox. Alors c'est la solution que moi j'utilise depuis des années pour une raison très simple, c'est que j'ai longtemps utilisé un fond vert et quand je l'ai acheté, en fait les softbox étaient incluses, donc voilà, j'ai tout pris. Mais alors le gros avantage des softbox, c'est que comme leur nom l'indique, la lumière sera plus douce, plus soft, avec une lumière qui diffuse et qui est donc beaucoup plus flatteuse parce qu'elle atténue notamment les ombres portées. Alors la contrepartie, c'est que ça prend une place de dingue, surtout si vous voulez en utiliser plus d'une. Après, niveau qualité de fabrication, moi j'ai des modèles d'entrée de gamme, avec le fond vert de 3 mètres et son armature, 2 parapluies et 2 softbox, j'en avais eu pour 170 € à l'époque, ce qui est assez peu pour un tel ensemble. Mais avec le recul, j'estime que c'est quand même plutôt destiné aux photographes, même si ça marchait très bien avec le fond vert pour les streams. Donc niveau rendu à la caméra, le softbox produit quelque chose de plaisant, il n'y a toutefois pas de réglage d'intensité. Sur mon modèle, c'est allumé ou éteint, et idem pour la température, qui est unique, ce qui est en soi n'est pas réellement un souci, puisqu'on peut faire ce type de réglage dans les paramètres de la webcam. Donc solution intéressante, pas mal pour les fonds verts parce que ça diffuse très bien la lumière et ça réduit les ombres. Pas si cher que ça puisqu'on trouve des paires de softbox simples aux alentours de 80 €. Reste le problème de la place qui pourrait être limitant chez pas mal de personnes. Au final, quelle solution retenir? Ça dépendra de votre budget, comme toujours, mais pour vous aider dans votre décision finale, voici les 8 modèles de lumière testés aujourd'hui dans un comparatif direct. Alors profitez-en pour laisser un petit commentaire pour me dire le rendu que vous préférez, sachant que j'ai essayé d'être le plus équitable possible dans ce comparatif, en optimisant chaque solution de façon basique, en jouant uniquement sur l'intensité et le placement des lumières, voire la température quand c'était possible. Et alors au final, vous préférez quel rendu? Et dernière petite astuce, notez qu'on peut améliorer le rendu de façon très simple avec certains accessoires, une simple grille par exemple. Alors là j'ai acheté ce modèle qui n'est absolument pas prévu pour les produits Elgato, mais il se trouve que ça s'adapte bien sur la Keylight, et une grille de ce type permet entre autres de garder la lumière de préférence sur le sujet, sans trop diffuser sur l'arrière-plan. Ça permet ainsi de mieux se détacher du fond, ça donne un petit effet sympathique, et ça permettra par la suite de jouer avec d'autres lumières derrière vous. Donc voilà, il faudra peut-être chercher un petit peu pour trouver des grilles comme ça, pas trop chères et aux bonnes dimensions, mais ça peut valoir le coup. Et pour anticiper les éventuelles remarques, oui, on trouve plein d'autres solutions pour l'éclairage, des projecteurs avec différentes softbox, chez Neewer par exemple, et ça monte vite à plusieurs centaines d'euros, et j'estime que c'est un petit peu overkill pour du streaming, donc
À moins que vous ne cherchiez une solution pérenne pour faire des vidéos YouTube, pour le streaming, je vous conseille de vous orienter vers une solution plus pratique, type panneau LED. À vous ensuite de choisir un modèle selon votre budget. Et bien entendu, on est ici généralement sur de l'éclairage à un seul point, ce qui suffit la plupart du temps, mais si vous voulez peaufiner vos connaissances, je vous montre dans cette vidéo comment procéder étape par étape pour améliorer facilement le rendu de votre caméra, en jouant sur l'éclairage et les réglages de la caméra. Nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo et d'ici là, bon stream.